Voilà, de retour pour la deuxième partie, donc toujours avec Alain Benajam, toujours face au public. Voilà. Sur la sellette. Ils sont d'ailleurs beaucoup de questions. Tu voulais qu'on précise un peu voilà. Par rapport à la dernière pour question, finir la question d'avant sur l'alliance entre le voilà. socialisme et le capitalisme. Oui. Bon, alors le capitalisme, je l'ai dit toujours, c'est la fonction d'accumuler du capital. Ouais. Voilà. Quand tu accumules du capital, tu es capitaliste. Aujourd'hui, la seule et unique manière d'accumuler du capital en quantité, c'est la finance. Hein, et même quand on va même plus loin, selon même des émissions qu'on a fait ici, c'est la dette. C'est d'assujettir tous les peuples à la dette. Ça, c'est le capitalisme. Le socialisme, tel qu'il a été défini par, on va dire, des utopistes, qui n'a jamais réellement existé, et le communisme encore moins, c'est la propriété sociale moyen de production. Ce qui veut pas dire grand-chose, puisque cette propriété sociale des moyens de production a été accomplie, comme souvent disent tes spectateurs actuellement, tu vois. Donc, l'oligarchie financière qui assujettit le monde à la dette se fiche complètement du socialisme, pas du socialisme, ils n'ont rien à foutre de ça. Je dirais même que leur pire ennemi, ce serait même le libéralisme, si tu veux, hein, à partir du moment où le peuple prendrait en charge des moyens de production et aurait une initiative économique. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que le peuple ait une initiative économique. Donc, le pire ennemi de l'oligarchie mondialiste, c'est bien le libéralisme. Et le socialisme, tel qu'il a été mal fait, ou qui est une utopie qui n'a jamais vraiment existé, et il s'en fiche complètement. Et je dis, quand les États-Unis hurlaient au communisme contre l'URSS, c'était pas contre le communisme, c'était contre la Russie. C'est tout. Oui, c'est la Russie qui qu'elle soit tsariste, n'importe quoi, voilà. Eux, ils disaient le communisme. La preuve en est, c'est que la Russie n'est plus communiste, entre guillemets, et ils sont encore plus acharnés contre. Donc, on voit bien que... Donc, les dernières questions qui sont posées peuvent être considérées comme judicieuses, hein, mais en considérant que le socialisme n'existe pas. C'est une utopie. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Et justement, il y a une autre question. Alors là, on est en plein dedans encore. En plus, on me dit, allez, monsieur Benajam, Alain, bonsoir. Petite question pour tonton Benajam. Tu te dis républicain, alors qu'on sait maintenant que la République ne sert qu'à l'oligarchie qui tient les grands médias et ainsi oriente les voix de la pensée du peuple. De quelle République te revendiques-tu? Alors d'abord, la République, telle qu'elle existe, n'est pas la République. C'est la République. Donc c'est pas la République. Si tu veux. La République, elle existerait si on appliquait les principes d'Étienne Chouard, c'est-à-dire la République, c'est le pouvoir du peuple. C'est ça la République. Hein, c'est-à-dire la République présuppose le pouvoir... c'est la chose publique, on va dire. Oui, voilà, la chose publique. Donc quand on regarde les droits de l'homme et du citoyen en 1789, on peut voir qui sont des droits républicains, que rien dans cette description des droits de l'homme n'est respecté. Surtout pas la souveraineté. La souveraineté appartient à la nation. La nation, c'est le peuple. Voilà. Donc moi, je ne vois pas de république. Si vous voyez une république, je n'en vois pas. Dans cette version de 1789, il y a un article, moi, qui tout de suite m'a sauté aux yeux un peu plus que les autres, justement, c'est le fameux article sur la propriété privée, où il est bien mentionné, noir sur blanc, que la propriété privée, c'est un droit de l'homme inaliénable. C'est marqué noir sur blanc. Bien sûr. D'accord. Donc oui, bien sûr, et je défends tout à fait que la propriété privée, c'est un droit de l'homme, bien sûr. Donc mais ça a sauté plus tard, c'est ça que je veux dire, parce que dans la nouvelle version, celle de 48, il n'y est plus, ce passage de la propriété privée. Bon, la République, alors, ceux qui sont contre la République, il faudrait qu'ils soient
contre le pouvoir du peuple, hein, contre la nation. Déjà, république et nation, c'est la même chose. On ne peut pas envisager une république sans nation. C'est intéressant ce que tu dis. Donc on ne peut pas envisager... Et est-ce qu'on peut envisager une nation sans république? On peut... Alors, comme on a dit la dernière fois, il ne faut pas oublier ce qu'on a dit, on a parlé de la nation qui avait deux définitions de la nation. La première définition, elle date de 1789, du 23 au 24 juillet 1789, et définit une nation légale, hein, une nation civique, qu'on appelle maintenant une nation civique, c'est-à-dire la nation qui est l'ensemble du peuple. Et ensuite, à la fin du XIXe siècle, il y a eu une définition ethnique de la nation, qui est plus germanique d'ailleurs, c'est ça, qui est celle qui est anglo-saxonne et allemande, et qui n'est pas applicable à la France. Il n'y a pas d'ethnie française. Donc, on peut appliquer à la France qu'une nation civique. Une nation civique, c'est-à-dire un lieu, une nation implique des frontières. Des frontières légales, définies, d'accord. Voilà, des frontières westphaliennes, comme on dit, des frontières westphaliennes. Une nation donc, qui définit à l'intérieur desquelles il y a des citoyens, et ces citoyens obéissent aux mêmes lois. Donc il y a encore plus de lois dans cette nation. Voilà. Donc c'est ça une nation, et donc une nation, et si on veut que cette nation, le peuple de cette nation possède le pouvoir, ben ce sera une république. Donc, dans la réalité des faits, la République n'a jamais existé. Voilà, c'est encore qu'une utopie. C'est une utopie. C'est une utopie. Donc, là, il y a des gens qui se sont appelés républicains, et c'est là où on finit par être d'accord. En fait, ce sont des républicains et non pas des républicains. Mais ça ne veut pas dire que, au début, on n'a pas voulu, ou on n'a pas... Où on a voulu, on va dire, tromper les gens. On les a trompés en leur disant, vous voyez, vous avez la République, vous avez le pouvoir. Ils n'ont jamais eu le pouvoir. Tu vois? Oui, mais c'est marrant parce que... Ils n'ont jamais eu le pouvoir. Tous ces gens-là qu'on promue sans cesse, justement, la République, et qui... Alors aujourd'hui, il faut bien comprendre, parce qu'aujourd'hui, on parle de démocratie. Et pourtant, ces gens-là, quand on s'intéresse à leurs écrits, à leurs citations, en particulier les grands acteurs de la Révolution française, mais aussi ceux de la Révolution américaine, ça c'est très intéressant, ils étaient absolument anti-démocrates. Ils détestaient la démocratie. Pour eux, la démocratie, c'était, comme ils disaient, le désordre. Voilà, pour eux, c'était source de désordre, etc. Et que la République était le seul système viable. Mais à un moment donné, il y a eu un basculement, parce que j'ai l'impression qu'on nous a vendu cette République, mais en l'appelant démocratie. Alors que ce n'en est pas une. Alors, là, il y a une différence entre la République. Dans la démocratie, c'est la majorité qui impose son pouvoir en continu à la minorité. Dans une République, non. Une République, il y a des lois. Il y a des lois et qui protègent les minorités. Donc, dans une République véritable, on protège aussi les minorités. Donc on est vraiment dans une République en France, parce qu'en France, les minorités sont extrêmement protégées en France. Elles sont plus protégées que la majorité. La République, c'est la loi. La loi, elle est faite par les citoyens. Elle devrait être faite par les citoyens. Donc c'est des citoyens de convenir de ce que doit être leur loi. C'est aux citoyens qui devraient convenir. Qui devraient. Alors, parce que la République, pas. Non, parce que c'est intéressant ce que tu dis, c'est la République protège les minorités. Mais est-ce que ça ne veut pas dire justement que la République, c'est justement une minorité qui dirige la majorité et que c'est possible grâce au système républicain? Alors, remets-toi ça dans la tête, la République n'existe pas. Elle n'a jamais existé. En tout cas, dans le système qu'on prétend. Ils peuvent prétendre tout ce qu'on veut. Ouais. C'est-à-dire que le système oligarchique prétend mais tu vois, là, c'est le même problème. Il a prétendu le socialisme. Comme tout à l'heure avec les communistes. Mais ça existe pas. Mais si la Corée du Nord a dit je suis communiste, pourquoi moi je ne les croirais pas? Là, c'est un peu pareil. Si Valls vient et me dit je suis républicain, je te crois, Valls. Ce que je veux dire, c'est que le système oligarchique peut prétendre être tout ce qu'on veut. Il est polymorphique, si tu veux, et il se plie à tout.
Oui, si mais tu veux. visiblement, il se plie à tout. Il a l'air quand même de mieux se plaire dans un système républicain que dans un Mais système je de te l'ancien répète, régime. on va pas s'engueuler. Je te Si, dis alors que la République n'existe pas. Donc il n'y en a pas de République. Donc tu vas pas me dire qu'il se plaît dans un système républicain, vu qu'il n'y a rien. Oui, mais dans le système qu'on appelle. Alors que tu peux appeler ça n'importe quoi. Oui, mais il faut bien l'appeler. Appelle-le tutu, trop tôt, trou du cul, n'importe quoi. Mais non, mais il faut bien. Mais tu peux l'appeler ce que tu veux. Oui, mais toi, tu dis ce système. Moi, je l'appelle pas mais République, il j'appelle s'appelle- ça système oligarchique. Non, mais. Alors, Mondialiste. alors je vais te j'appelle faire pas ça plaisir, je vais République. dire cette république oligarchique. Comme Non, ça, je c'est te- pas une république. Ah bah là. Ouais, tu l'enlèves. Bah, déjà. Parce que même. Mais attends, c'est un oxymore, une république Même oligarchique. C'est déjà. même selon les principes républicains édictés en 1789, il n'y a rien dans ces principes qui sont respectés. Rien. Strictement rien. Et notamment l'article 3 qui concerne la souveraineté de la nation. Oui, mais c'est là que c'est intéressant. Tu disais oui. que dans la République, c'est en gros la minorité qui peut diriger la majorité. Mais non. Ah, alors, j'ai pas dit. alors, La, bon, la République, ce sont expliquons-nous des mieux lois. là-dessus. Des lois, ce sont des lois. Ce sont des lois où l'on peut décider qu'il y ait une protection des minorités. On peut le décider comme on ne peut pas le décider. Hein, c'est-à-dire des lois. La démocratie, on pourrait faire une démocratie sans loi. Il n'y a pas besoin de loi. On peut faire une démocratie, tu votes à chaque fois, puis à chaque fois, c'est ce que la majorité a décidé. Non, non. Là, dans une république, il y a un cadre. Il y a un cadre. Il y a d'abord, comme je t'ai dit, il y a une nation. Il y a des frontières et il y a des lois. D'accord, ça on Nation, a compris. frontières et lois. Mais ça, Voilà. c'est indispensable pour la démocratie aussi. C'est indispensable pour la démocratie il faut le même aussi, si tu sinon, veux. sinon Si tu pourras si pas tu accomplir veux, ta si tu démocratie. veux. Donc d'accord, Mais alors la République l'accomplissement a des c'est le même. principes. C'est quoi qui fait à un moment donné la Si tu veux, différence? le seul républicain qui existe aujourd'hui, c'est Étienne Chouard. Ouais. Voilà, c'est lui qui va dire, bah écoutez, il faut redonner le pouvoir au peuple, et la seule façon de donner le pouvoir au peuple, c'est de tirer au sort ses représentants et de réécrire la Constitution. Réécrivez votre propre Constitution. Les Français n'ont jamais écrit leur Constitution. Non. Jamais, donc il n'y a jamais eu de République. C'est tout. Comme il n'y a jamais eu de socialisme, il n'y a jamais eu de communisme, tout ça c'est des trucs pour tromper les gens. Tout ce qu'il y a eu une oligarchie financière mondialiste qui dirige le monde, c'est tout. Oui, mais cette pourquoi oligarchie, tu peux elle l'appeler se ce que tu sert. veux? Oui, mais cette oligarchie, tu peux pas Appelle-le nier ce que quand tu même veux. que l'oligarchie, elle a besoin d'un système pour pouvoir s'accomplir et exercer sa domination. Mais et ce on- système, on- elle l'appelle République. Mais en et il faut Grande-Bretagne, bien- elle Non, l'appelle mais- monarchie, attends, et puis non. c'est le même système. Oui, mais finalement, regarde, en Grande-Bretagne... Alors d'accord, certes, en Grande-Bretagne, il l'appelle et monarchie. En Hollande, il l'appelle Mais là-bas, monarchie, ça en reste- Suède, il Alors l'appelle pourquoi elle n'a pas monarchie. tenu la monarchie française? Hein? Pourquoi il y a pas la monarchie française, elle n'a pas pu tenir? Parce que on voit bien que en France, quand il y a eu un basculement entre la monarchie et la République, c'est bien parce qu'il y a eu un changement de pouvoir. Pourquoi cette oligarchie libérale, c'est-à-dire les bourgeois du XVIIIe siècle, eh ben, ils n'ont pas pu, je veux dire, continuer, prendre le pouvoir, mais en conservant le pouvoir. Pourquoi ils avaient besoin de renverser le roi? Les Anglais n'ont pas eu besoin. Ah si, remarque, je dis ça, mais il y a eu la révolution de Cromwell, c'est vrai. Mais absolument, Oui. absolument. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les révolutions ne changent rien. Ceux qui se fixent sur cette histoire de 1789, enfin pour moi, ce sont des crétins finis. Parce que ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui. On s'en fout. Oui, mais si c'est tu les veux. conséquences dont on parle. Non, il n'y a aucune conséquence. Il n'y a rien qui a changé. Si tu veux, les mêmes étaient au pouvoir en Hollande, où il y avait des royautés, etc. Alors pourquoi en France il y a eu la Révolution? Hein, il y a eu la Révolution, pourquoi? Parce que les bourgeois avaient du mal à accéder au pouvoir. Voilà, donc parce qu'il y avait une aristocratie absolument réactionnaire qui tenait à ses privilèges et qui a voulu s'arc-bouter sur ses privilèges. C'est la même chose partout en Europe. Non. À part en Angleterre. Non, pas en Angleterre. À part en Angleterre. Et pas en Hollande, et pas en Suède. Mais non. Parce qu'ils ont une tradition Mais différente. voilà, alors, la France, c'est un pays où la lutte, d'ailleurs Marx en a parlé dans les luttes de classe en France, dans son livre, la France est un pays qui va toujours jusqu'au bout, où les luttes de classe
jusqu'au bout, jusqu'au paroxysme, si tu veux. C'est comme ça. Les uns, ils ont voulu s'accrocher à leurs privilèges, et les bourgeois, ils se disent, non, bah non, maintenant c'est fini les mecs. C'est fini, regardez la Grande-Bretagne, c'est terminé. Donc filez-nous le pouvoir. Donc c'était un coup d'État. Donc ils ont inventé leur truc de république pour faire plaisir aux gens. Mais c'est tout, mais il n'y a rien qu'à changer. Rien qu'à changer. Et Louis XVI, il serait resté. Et il y aurait eu un royaume de France. Ce serait exactement pareil. Ce serait exactement la même mais là, on chose. spécule. Les royalistes, ils disent non. Ils disent que si... Mais les royalistes, les communistes, ils disent rien. Mais comment veux-tu te prévaloir aujourd'hui d'un truc aussi... C'est pas. Ben oui, c'est de la... bien sûr, mais ça veut rien dire. Enfin, c'est n'importe quoi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une oligarchie financière mondialiste qui dirige le monde et qui dirige notre pays. Alors qu'il peut y avoir n'importe qui, un roi ou n'importe quoi, ou ce couillon d'Hollande, ou n'importe quoi, ce serait pareil, ce serait strictement la même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut s'associer, ceux qui veulent un roi, ceux qui veulent n'importe qui, pour récupérer l'indépendance nationale. Tu ne peux pas nier le fait que pour que ce système-là tienne en place, ils ont quand même imposé l'idée qu'on appelle la République, et je veux dire, c'est pas moi, c'est pas moi qui martèle à longueur de temps la République, les valeurs, les machins. T'allumes ta télé, tu n'as que ça toute la journée. Mais il faut bien tromper les gens. Si tu trompes pas les gens, t'as pas de pouvoir, enfin. Le pouvoir, faire accepter aux gens leur chaîne, c'est les tromper. Ouais. Bon voilà, mais quand tu... donc il faut... Ouais, mais alors, est-ce que quand tu compares Alain, les idées républicaines des fondateurs... Que les gens là, ce qu'ils veulent te dire, ce qui, moi, je me fais leur traducteur, c'est qu'ils disent que tu ne peux pas à la fois dire... ce système, non, parce que ça, c'est pas la République, alors que eux se revendiquent comme tel, et alors qu'en vérité, c'est la République, leur système, qui justement... Mais non, mais non, parce que la République, ce qu'on peut appeler République, répond à un certain nombre de principes qui ne sont pas respectés. Donc c'est pas la République. Ils peuvent l'appeler n'importe quoi. Ils l'appellent communiste, il y en a qui l'appellent socialiste, il y en a qui l'appellent n'importe quoi. Les soviétiques disaient qu'eux, c'était le socialisme, la libération de l'homme, alors ça ne l'était pas. C'est comme ça que les Américains disent, nous, on a un pays libéral, alors qu'ils ne sont pas. Ils sont pas les soviétiques, libéraux. c'était quand même extraordinaire. C'était l'union des républiques socialistes soviétiques. Alors eux, ils avaient mis tout. Tu peux raconter n'importe quoi. Si tu veux avoir le pouvoir sur les gens, faut bien leur faire croire quelque chose. Enfin, si tu leur dis que, non, on est là juste pour vous exploiter. Oui, mais dans ce cas, tu peux pas dire que ça n'existe pas. C'est ça que les gens veulent. C'est-à-dire que eux, quand bien même ce que eux prétendent appeler République, tu dis mais ça, c'en est pas une, mais pourtant eux l'appellent comme ça. Mais on va pas, écoute, et tout le reste de l'humanité l'appelle comme ça. On peut passer la nuit là-dessus, mais que je te dis, j'en répète, alors on va pouvoir parler 1 heure là-dessus. La République a des principes qui sont notamment définis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans lequel rien dans cette déclaration n'est respecté. Donc ce n'est pas une République. Bon, on va arrêter là-dessus. Sinon, tu vas dire oui, non. Je dis, ce n'est pas une République. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi. Non, il n'y a pas que toi, mais il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que des gens intelligents sur Terre. Attends, tu vas te faire des ennemis encore. Bon, allez, on passe à une autre question. En plus, il y en a plein. Et puis, c'est pas le sujet, si tu veux. Le sujet, c'est quand même. Le sujet, c'est de recouvrer l'indépendance nationale. Donc, si on commence à se bouffer le nez sur des conneries... Mais non, parce que les définitions, c'est pas de la simple sémantique. Parce qu'on met quand même des mots, des notions derrière les mots. Mais la République présuppose, dans ses attendus, l'indépendance nationale. Présuppose, c'est écrit, relisez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, si tu veux, on peut la reprendre. Oui, mais alors ça veut dire quoi, la République? Donc c'est le 1789, quoi, c'est ça? Non, ils ont mis ça pour dire aux gens, Aïe, c'est bon, maintenant rentrez chez vous, mais ça n'a jamais été. Enfin, faut être sérieux. Enfin, faut arrêter avec ces vieilles lunes, ces conneries. On n'est pas là pour ça. On est là pour récupérer l'indépendance nationale. Oui, mais même si tu veux récupérer cette indépendance nationale, il va falloir
abattre certaines notions, certainement, et il va falloir qu'on puisse les Non, il identifier. va falloir instaurer une république véritable. Oui, mais pour instaurer cette république véritable, désolé, mais il va falloir bouger la république qui est déjà en place, alors. Parce qu'il y en a une en place. Faudra pas. C'est Tu pas peux la pas République. l'ignorer, elle est Mais là. Attends. C'est pas la République qu'il faut virer. C'est qui? C'est les marionnettes de l'oligarchie qui pourrissent ce qui est déjà le semblant de République, si tu veux. Tu vois? Hein? Oui, Donc on il y a a, des déjà gens qui pourrissent, on a déjà à faire la première chose, le premier pas, c'est de récupérer l'indépendance nationale. Après, on verra. C'est tout. Voilà. Le fondement, oui, mais ce qui est quand même important, c'est de comprendre que les gens, là, si on les vire, ça suffira pas de les virer, il va falloir changer de système. Parce que si tu mets, voilà, c'est ça la République. La République, c'est, il y a jaune, ah c'est lui le méchant, ok, on le dégage. Voilà. C'est ça, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui tous les jours. Non. On nous interchange machin, alors que finalement, non mais pour expliquer que le fond du problème n'est peut-être pas celui-là qu'il faut changer, mais il faut changer tout le système. Mais oui. C'est ça. Mais oui, c'est d'accord instaurer une république véritable. Voilà. Et pas un truc faux. C'est tout. C'est tout. Moi, je suis pour suivre d'ailleurs les idées de Chouard qui est venu ici. Lui, son idée, c'est d'instaurer une république véritable, c'est-à-dire de donner vraiment le pouvoir au peuple. Voilà, c'est tout. Mais le peuple finira par le prendre, puisqu'il le prend déjà via les réseaux. Alors, je vais reprendre des questions, parce qu'il y en a plein, comme ça, il faut qu'on avance. Alors, on me dit, Monsieur Benajam, quelle politique la France devrait adopter vis-à-vis des pays d'Afrique francophones, sachant qu'une partie importante de l'économie française dépend du pillage de ces pays, pétrole, franc CFA, uranium. Quel impact pour l'économie française? Toi, tu penses qu'il faudrait faire quoi avec cette France-Afrique? D'abord, c'est pas pour les... tout bazarder. Le colonialisme, si tu veux, ne bénéficie pas à l'économie française, et bénéficie à l'oligarchie mondialiste. C'est-à-dire que l'Afrique est pillée, notamment de ses matières premières, et ces matières premières, c'est vraiment la base de la spéculation financière. C'est la base. Hein. Voilà. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle les commodités qui ont un cours. Hein, les matières qui ont un cours, le cacao, le machin, le truc muche, et qu'on s'amuse à avoir un cours haussier, si tu veux, et de payer la matière première des queues de cerises à ceux qui l'ont sorti. Voilà. Donc encore une fois, le responsable de tout ça, ce ne sont pas les Français, mais c'est l'oligarchie financière mondialiste. Elle peut se mettre un petit drapeau tricolore, là, les Bolloré, les machins, les Areva, tout ce qu'on veut. Mais si tu veux, bon, moi je suis contre le colonialisme, j'ai toujours été contre le colonialisme. Donc il faut que les Africains fassent comme nous. Ils fassent comme nous, on doit faire, recouvrer notre indépendance. Hein, et eux, ils doivent faire pareil, parce qu'ils sont comme nous. Ouais, mais c'est difficile, parce que je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, ils ont un président élu, nous on leur envoie une armée, quoi. Ils ne sont pas capables d'affronter notre armée. Hein. Donc c'est une domination militaire aussi, c'est pas que... Oui, mais notre armée, c'est quoi? Notre armée, c'est le petit chien de garde de l'oligarchie. Il sert en Syrie, en Libye, en machin. Voilà, c'est le supplétif de l'armée du grand capital. C'est tout ce que c'est. Oui, mais ça suffit pour abattre une armée africaine. Nous, c'est pour ça que la lutte aussi, elle est globale. Finalement, nous, on doit recouvrer notre indépendance et eux aussi. On doit attirer dans le même sens. On doit attirer dans le même sens. C'était le sens du message que je voulais faire passer. C'est-à-dire que, autant, en ce qui concerne la loi El Khomri, et les problèmes de l'impérialisme en Afrique, et les problèmes de la Syrie, les problèmes de la Russie, tout ça sont liés. Il y a toujours le même ennemi. Et le même ennemi, il est où? Il est à Washington. Il est à Washington et il est à New York. Il est entre la City et Wall Street. Parce qu'il y a un État qui n'est pas un État-nation, hein, qui est un État financier qui s'appelle les États-Unis, et qui ne fonctionne que sur la finance, et que les fameuses commodités dont les pays africains produisent, que ce soit n'importe quoi, le cacao, tout ça, ces commodités sont achetables en dollars. Oui, mais la France, elle en profite largement. C'est pas la France, t'en profites, toi? L'État français.
l'État français, pas l'État français, c'est les membres de l'oligarchie mondialiste français, les membres français de l'oligarchie mondialiste. Non, c'est encore une fois, c'est encore l'État derrière, tu vois, c'est ça. Mais l'État, c'est pas l'État. L'État français, c'est un trou du cul, c'est rien, c'est zéro. Fallait écouter Marie-France Garot. Il n'y en a pas. Il n'y a que des fondés de pouvoir de banque. Il n'y a pas d'État. On n'a pas de monnaie. On a une armée qui est au service de l'étranger, on n'a rien, donc il n'y a pas d'État. Oui, mais vis-à-vis des Africains, la monnaie, c'est nous qui décidons, l'armée, elle est déjà sur place. Mais c'est nous, c'est pas nous, c'est pas toi, c'est pas moi, quoi. Ah bah voilà, c'est pour ça que je parle d'un État français. Alors peut-être que nous, on n'a pas... Mais il n'y a pas d'État, c'est un État croupion qui est au service de l'étranger. Oui, mais si les mots sont plus les mots, alors l'État français n'est plus l'État, mais c'est ça la République, bah oui, bah bien sûr. On va jamais s'en sortir aussi. Mais si, on s'en sort, parce qu'il faut bien comprendre que pour faire accepter accepter une domination sur nous, pour qu'on accepte la domination, il faut bien qu'on nous affuble de costards et de mots qui en fait ne veulent rien dire, quoi. Faut pas se laisser arrêter par les mots. Ceux qui disent, voilà, République, machin. Faut pas se laisser arrêter. Faut tout de suite regarder ce qu'il y a derrière. Si tu regardes pas ces mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils définissent, t'es sorti de tout. Moi, désolé, mais l'État, c'est bien l'État qui agit. Alors après, c'est peut-être un outil. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus haut placés qui dirigent. Mais en tout cas, c'est bien l'État qui sert d'outil à mener cette domination. Sans l'État français, il n'y aurait pas la domination. Oui, mais c'est pas un État national, parce que sinon je serais pas là. S'il y avait un État national, je serais pas là à défendre l'indépendance nationale. Donc si je suis là pour défendre l'indépendance nationale, c'est qu'il n'y a pas d'État national. C'est un État, mais je sais pas. C'est un État qui est mondialiste. Mondialiste, peut-être. Qui n'est pas national. Un peu oxymorique, d'ailleurs. Donc il n'y a rien à voir avec la nation. Alors, je dis aux Africains, recouvrez votre indépendance, et nous aussi, on est exactement dans la même situation. Bon, bah, le message est passé. On me dit, comment peut-on parler de socialisme et de démocratie dans une France et un monde dominé par l'ultralibéralisme? L'ultralibéralisme. Alors, selon lui, le monde est dominé par l'ultralibéralisme. Ouais, alors que d'autres pensent exactement l'inverse. Comme je te disais tout à l'heure, il y a une autre tendance qui pense qu'au contraire, le monde est dominé par l'ultra-collectivisme. Alors, l'ultra-socialisme. Bah oui, mais parce que tout ça, c'est une question de mots creux qui ont été vidés de leur sens. Le problème, c'est... Il faudrait d'abord travailler sur les mots, c'est quelque chose... Mais c'est important, ben non, oui, c'est d'une importance capitale. Ben ouais. J'en ai un peu parlé avec notre ami Lou, la personne, sur les mots. Il faudrait qu'on fasse quelque chose, qu'elle fasse quelque chose sur les mots. Parce que, si tu veux, les mots politiques sont toujours vidés de leur sens. Il n'y a pas un mot politique qui ait un sens réel, si tu veux. La bataille politique commence sur la bataille du sens des mots. Alors tu peux dire République, moi non, oui, non, et puis on peut se chamailler. De Gaulle disait la politique, c'est la guerre des mots. C'est la guerre des mots, exactement, c'est la guerre des mots. Donc moi je n'aime pas les mots, je préfère le sens. Donc moi quand on me parle d'ultralibéralisme, je dis du libéralisme, j'en vois pas, donc ultra encore moins. Je vois qu'une oligarchie, ça veut dire quelque chose. Tu vois, oligarchie, c'est-à-dire très peu, le pouvoir de peu de monde. Oligarchie financière, ça parle, ça veut dire quelque chose. Non, mais c'est quand même abstrait. Non, c'est pas abstrait, ce n'est pas abstrait. L'oligarchie financière, c'est un petit groupe de banquiers, oui, mais tu peux les identifier, tu as une liste de noms alors, ce serait trop facile, tu dois identifier ces gens-là, mais non, mais ils sont dans l'ombre. Si, on en connaît un, il y a déjà Rothschild, il y a Rockefeller. Ah bah oui, c'est les plus connus. Les plus connus, voilà. Hein. Bon. Donc, on parle d'oligarchie, c'est-à-dire d'un petit noyau de gens qui sont des banquiers, voilà, qui disposent du pouvoir financier, et des banques qui disposent du pouvoir de créer de la monnaie et du pouvoir d'endetter les autres nations. Mais pour endetter des nations, il faut une armée. Si tu veux les endetter, il faut leur imposer un pouvoir, et leur imposer un pouvoir par une armée. Donc il faut un État. Donc, tu as ce petit groupe de banquiers avec Rothschild à sa tête et qui s'est acquis les États-Unis. C'est-à-dire, voilà, donc on a un État, on a une armée, puis ils ont raconté des tas de bobards, y compris aux États-Unis, vous vivez dans le libéralisme et la démocratie.
Mes Bah fesses, ça n'existe pas. Et puis voilà, quoi. Puis ils racontent que des Ouais, mais bonheurs. on voit que c'est quand même justement, justement, cette oligarchie, la tendance actuelle. Là, tu as parlé de, justement, voilà, de Marie-France Garot, on pourrait rappeler Philippe de Villiers aussi qui a fait des grandes révélations, mais c'est que justement, cette oligarchie, elle veut détruire les États-nations, elle veut, elle veut plus de nations, elle a bradé les nations, elle en veut plus, alors là, on est d'accord. Alors, on est d'accord, on en a parlé souvent. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les tenants des nations, et de l'autre côté, il y a les tenants de l'oligarchie mondialiste. C'est deux ennemis irréductibles. Donc moi, j'ai été communiste, j'y suis plus, maintenant je suis nationaliste. Parce que cette oligarchie, clairement, la grande volonté politique, là, en ce moment, ce qu'on appelle, d'ailleurs, on regroupe sous le nom mondialisme, mais c'est le mondialisme, il porte en lui, par essence, d'éliminer les nations, pour faire place à des grands espaces intercontinentaux, supranationaux, voilà, type OUA, Union Européenne, UNASUR, ASEAN, tout ce qui est en train de se créer en ce moment. Le monde des blocs, il est clairement de faire éliminer les nations. Et en Europe, c'est particulièrement flagrant, puisqu'on reglègue la nation au 4e rang, et puis la nation est très mal vue, puisqu'aujourd'hui, dès qu'on parle, regarde, t'as dit, t'es nationaliste, tu sais que dans la doxa, c'est nationaliste, c'est déjà un premier pas vers le 3e Reich, hein. T'es pas très loin là, t'es plus très loin du Nidègle, hein. Comme on a parlé la dernière fois là-dessus, c'est que eux, l'oligarchie et les gauchistes ne veulent, qui sont alliés dans les faits. Hein, j'ai écrit un article sur la gauche, le dernier rempart du capitalisme. Ils sont alliés. Et même la gauche leur a fourni un corpus idéologique à l'oligarchie. Hein, ou plutôt, l'oligarchie s'est dit, tiens, le truc de la gauche, c'est bon pour nous. Bon. Donc là, si tu veux, c'est quoi la nation, État-nation, république ou ce qu'on s'en fout, c'est-à-dire qu'on va parler d'un ensemble d'États dans lequel le peuple a le pouvoir, qui a ses propres lois, et là on a vu avec les lois sociales, la loi sociale El Khomri, qui était une loi nationale, qui a été ici une loi, c'est-à-dire arrachée dans cet espace qu'on appelle la France, et eux ils veulent plus entendre parler de ça, c'est-à-dire que dans leur mondialisme, il faut que tout le monde soit au ras des pâquerettes. Plus de lois, plus que des gens qui, même à la limite, plus de salariat. Alors d'où, tu vois, tu me permets de rebondir, c'est que justement ceux qui critiquent férocement le mondialisme, ils disent que ce mondialisme, génétiquement, il est socialiste parce qu'il veut produire un égalitarisme mondial. Et cela, tu viens de le dire en disant justement, on cherche à faire alors l'égalitarisme, attention, pas un nivellement par le haut. Ce que je regrette, mais c'est pas faux, dans l'Union européenne, c'est ça. Ce que je regrette, c'est encore l'utilisation de mots vides de sens. De quoi? Égalitarisme? Non. L'égalitarisme, ça a du sens. Socialiste, ça n'a pas de sens. Alors prenez des vieux mots et mettez-les à la poubelle. Oui, mais terminez avec ça. À chaque fois que je prends un mot, tu me dis ce mot, il n'est pas dans le sens. Mais non, il n'a aucun sens. Socialiste n'a pas de sens. N'a pas de sens. Ça veut dire quoi? Tu peux pas décrire. Tu peux pas le décrire. Tu peux pas le décrire. Tu peux pas décrire ce que c'est. Il y a une définition. La définition marxiste, c'est propriété sociale des moyens de production et d'échange. Je trouve que ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Dans cette définition-là. Les moyens de production, tu crois que les grandes entreprises comme Bill Gates et tout ça appartiennent à une propriété sociale? Non, il n'y a pas de propriété sociale. Mais si, on l'a dit tout à l'heure, puisqu'on disait Bolloré, il a besoin de l'État pour continuer à vivre. Il a besoin de l'État, mais l'État, c'est pas la société, c'est pas toi. T'es pas actionnaire de Bolloré. Je suis pas actionnaire de Bolloré, mais sans l'État, Bolloré n'existe pas. Oui, mais c'est pas le socialisme. Tel que ça il s'est accompli comme il peut. Est-ce qu'on ne peut pas, une bonne fois pour toutes, arrêter avec ces vieux trucs du passé, ces vieux mots qui ne veulent plus rien dire, socialiste, communiste, n'importe quoi. On arrête avec ça. On oublie. Parce qu'on va se chamailler sur des conneries et on va passer à côté de la réalité des choses. Mais c'est pas parce que t'éviteras un mot que tu l'enlèveras qu'il n'existera plus. C'est comme l'histoire avec les races. Le libéralisme, tu vois, ça ne veut rien dire. Libéralisme, tous les ismes, vous me prenez... Oui, mais c'est pas parce que tu dis qu'il n'y a plus de socialisme, plus de république, qu'on ne peut pas utiliser le mot, que ça va enlever les notions qui sont derrière. Il n'y en a pas de notion. Il n'y a pas de notion derrière le socialisme. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais c'est pas possible.
Mais il n'y en a pas. Il y en a qui vont dire que... Alors, tous les la socialistes la là, France... qui se prétendent socialistes, Mais il n'y en c'est a quoi, pas. alors, ces mecs-là mais ce sont des imposteurs. Mais oui, mais il n'y en a pas. Tu peux pas dire que le Parti socialiste en France a établi le socialisme. Enfin, c'est n'importe quoi. Je rêve. Ah bah, il y en a plein qui diront oui. Hein, Bon, il y en a plein. Ils diront que le socialisme à la française, mais c'est pas tout à fait faux non plus. C'est pas parce qu'il y en a plein qui vont me dire oui que je... Oui, mais c'est pas parce qu'ils s'appuient sur des arguments factuels. Et les arguments factuels, c'est la politique qui a été menée. Et la politique, elle est extrêmement socialisante. C'est vrai. En France, regarde. Attends, moi, je vais faire mon avocat du diable jusqu'au bout. En France, regarde, en France, il faut dire la réalité. Quand tu es quelqu'un qui va travailler, que tu as un minimum de revenus qui se place un tout petit peu au-dessus du SMIC, du machin, eh ben, tu n'as le droit à rien. À rien, t'as pas le droit. Je vois pas ce qu'il y a de socialiste là-dedans. Alors que l'égalitarisme veut que le pauvre, lui, l'égalitarisme, le mec qui bosse, socialiste. qui va être au RSA, qui va rester chez lui, et même qui va avoir 4 mômes, lui, on va lui payer son loyer, son électricité, il va toucher le RSA, machin, il n'aura pas besoin d'aller travailler, il va toucher autant que l'autre, voire plus peut-être. Et ça se trouve, c'est peut-être celui qui partira en vacances. Si tu veux, mais tout ça présente très très peu d'intérêt. Là, je fais mon avocat du diable, mais c'est une réalité de la France. D'accord, mais ça va pas dans le sens que j'aurais voulu imprimer à cette émission, c'est-à-dire qu'on aille vers l'idée d'indépendance nationale. Mais si ça y va. Parce que, vois pas. C'est-à-dire que si tu veux, pour aller vers cette idée d'indépendance nationale, il faut quand même qu'on puisse bien identifier avant les grands principes, tu vois, socialisme, machin, etc., pour bien savoir mais tu peux pas identifier des mots qui n'ont servi que de sac à propagande. Tu peux pas l'identifier. Ça a servi de sac à propagande, mais définissons-le quand même. Parce que ça existe. Mais tu peux pas dire que ça n'existe pas. Les soviétiques, ils disaient que le socialisme, c'était chez eux. Oui, voilà. Tout à fait, oui. Bon, oui. Alors ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait dans l'Occident, puisqu'ils se chamaillaient en disant on a 2 systèmes sociaux différents. Pour ce qui est du cas de la France, tu connais ce qu'on disait dans les années 60, on disait que c'est un pays communiste qui a réussi, c'est pas moi qui le dis. C'est n'importe mais c'est d'une stupidité. Tu connais cette Mais je veux même pas le savoir, ça ne veut rien dire. C'est d'une connerie ça a quand même du monstrueuse. Sens. Ça a quand même du sens. Aucun sens. Moi, ce que je voudrais, c'est que les vieilles lunes, on laisse tomber et qu'on parle de l'avenir. Là, ce sont des vieilles lunes, ça. Des vieilles lunes. Tu vois, justement, on me dit, mais de quel communisme te réclames-tu? Un communisme où le parti... Mais je me réclame pas de communisme. Non, terminé. Un étatisme à la Staline ou un communisme ouvrier où le soviet sera à la base du pouvoir? N'importe quoi. Je me réclame pas de ce qui est décrit là. Voilà, passe à la question suivante. Alors, on me dit, Monsieur Benajam, percevez-vous les idées de Proudhon et pensez-vous que son système anarchique pourrait à notre époque mis en place dans la société? Ça, c'est une question intéressante. Et les idées de Proudhon, c'est le 19e siècle, c'est des vieilles lunes. Marx aussi, c'est le 19e siècle. Mais moi, je voudrais qu'on oublie tout ça. Là, on a changé. Ah ben toi, tu les as chauffés, Parti communiste, Marx et tout. Maintenant, ils posent... Oui, mais on peut parler d'histoire. Voilà. Ces gens-là ont défini ce que ça pouvait être le socialisme, c'est-à-dire on définit des utopies. Des utopies qui n'ont jamais existé. Oui, voilà. Mais qui ont marqué Mais parce que on a... Il y a des millions de mecs qui ont suivi, des milliards peut-être. Ils ont suivi des utopies, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux? Mais ça n'a jamais rien changé. Ouais, mais au bout d'un moment, il faut la expliquer. Si t'es en train de me dire, il y a des millions de mecs qui suivent des utopies, il faudrait peut-être leur expliquer alors. Eh ben, on est là pourquoi? On est là pourquoi? Ouais, mais si à chaque fois je te donne un mot, tu dis non, celui-là, il faut pas l'utiliser. Non, mais parce qu'il veut rien dire. Il veut rien dire. Il y a tous ces mots-là n'ont jamais rien changé d'un iota les sociétés. Ça aurait pu être des rois, des princes, des n'importe quoi. Ça aurait été pareil. La société, elle a changé. Elle a changé ces derniers temps avec avec la société de réseau. Là, elle a changé. Tout le reste, c'est du bric-à-brac. On va pas passer sa vie à s'engueuler sur ce bric-à-brac il faut quand même... qui ne veut rien dire. Ouais, mais les notions, elles existent. Mais notions, ces notions, toi, tu vas donner une notion, un autre va en donner une autre, et un troisième, une troisième. Ben voilà, donc c'est des notions sur lesquelles personne ne se mettra d'accord. Alors, on me dit, tiens, alors, que penses-tu des liens entre le trotskisme
et les néoconservateurs du genre ça, Hillary Clinton. ça, c'est une question Ça, intéressante. c'est une question intéressante. Oui, oui. Et je tiens, justement, dans la même veine, moi je rappelle, Martinez, il y a 2 jours, il s'est exprimé, il a dit j'appelle à faire barrage au Front National en 2017. Bon, on ne sait même pas si le Front National sera au 2e tour. Mais on sait déjà que la CGT, l'extrême gauche, appelleront à voter Juppé, si c'est Juppé. C'est intéressant, ça, quand même. Oui, ça, alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est un peu ce qu'il dit, hein. Moi, je trouve que c'est un peu dans sa question. On va répondre d'abord à cette question, Ouais. si tu veux, auquel j'ai déjà, d'ailleurs, évoqué. Souvent, j'en ai parlé dans mon dernier article, La gauche, dernier rempart du capitalisme. Si tu veux, d'abord, Trotsky, c'était un agent britannique. Maintenant, on le sait. Bon. Et Trotsky s'est vivement opposé à Lénine et à Staline. Et à Staline. Parce que Trotsky, il était mondialiste. Donc, lui, il prétendait que pour faire la révolution socialiste... Il fallait que ce soit mondial, forcément. C'est-à-dire du bidon. C'est du bidon. C'est une utopie du bidon complet. Hein. Il y a des gens qui ont cru. Si les gens ne croyaient pas à du bidon, on ne serait pas là à en parler. Hein, voilà. On serait déjà dans une autre société. Bon, donc lui, Trotsky prétendait qu'on ne pouvait établir ce fameux socialisme que sur la terre entière, donc il était mondialiste. Hein, donc les trotskistes ont tout de suite été récupérés par les États-Unis. Trotsky, il a été là-bas. Et donc, il y a eu donc une joint venture, comme on dit dans les entreprises, entre les trotskistes et les mondialistes. C'est-à-dire qu'ils ont... Les mondialistes intelligents, à la Soros ou des gens comme ça, ils se sont dit, bah tiens, ces gens-là sont vraiment intéressants. Parce que leur idéologie va dans notre sens. C'est pour ça que les mondialistes ont toujours soutenu les gauchistes, et puis tu as toutes ces histoires des mouvements de Gene Sharp, etc. C'est l'alliance objective, on va dire, entre Besançon et Rockefeller, si je veux résumer. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ils ont, ce que je dis, le gauchisme. Alors, historiquement, si tu veux, pourquoi le Trotsky se retrouve maintenant à la tête du gauchisme? C'est que, d'une part, le Parti communiste a disparu, avec son analyse nationale communiste, qu'il y avait avant. Il a disparu, et que... Parce que les trotskistes, en plus en France, ils ont représenté un mouvement très actif en 1968, dont beaucoup aujourd'hui sont issus de ce mouvement. J'ai expliqué dans mon article comment que ça s'est fait historiquement. C'est que Mitterrand, quand il a pris le pouvoir sur le Parti socialiste, il lui manquait beaucoup des cadres. C'était des cadres socialistes, c'était des crétins. Et donc, il a fait appel à Lambert, c'est-à-dire à l'OCI, à la troisième internationale. Et que lui, il a accepté de fournir des cadres, comme Cambadélis, par exemple. Jospin, et il a fourni tout un tas de cadres. Julie, Laurent Geoffrin, la liste est interminable. Et tous ces trotskistes, lambertistes, sont devenus des cadres du PS. C'est-à-dire que donc, cette idéologie de gauche, gauchiste et mondialiste a pris le Parti socialiste, et comme le Parti communiste, lui, n'a pas su résister, il s'est fondu, donc cette idéologie s'est décalquée sur lui. Pour ça que pour ça qu'on est passé de Marchais à Robert Hue. À Robert Hue, et après c'était foutu. Donc on a cette gauche qui est le dernier, qui est le dernier allié réel de l'oligarchie mondialiste, hein, qui lui fournit tout son argumentaire. L'argumentaire de l'oligarchie mondialiste est puisé dans l'idéologie de la gauche. D'accord. Bah, surtout mais ces trotskistes, ils ont quand même, ils ont beaucoup de pouvoir, parce que beaucoup sont arrivés aux plus hautes fonctions d'État. Bien sûr. Hein, c'est normal, parce qu'ils avaient la bonne idéologie. Rousseau est un ancien maoïste aussi. Hein, ils avaient la bonne idéologie, c'est bon, c'est normal. Ils sont voilà, ouais, mais tu vois, ce qui est assez symptomatique, c'est de voir que ces gens-là qui nous défendaient cette idée, alors je sais qu'on n'a pas le droit de dire socialiste ou collectiviste, etc., en tout cas qui étaient imprégnés de ces notions-là, eh ben, ils ont fini dans les plus hauts niveaux de l'État. Oui, mais parce qu'ils avaient la bonne idéologie. L'idéologie mondialiste. Parle de mondialiste, ça veut dire quelque chose. Socialiste, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Ça a été tellement galvaudé comme fasciste, ça ne veut plus rien dire. Alors, allez, avant juste la pause, je reprends une question. On me dit,
Est-ce que les États ne devraient pas commencer à s'approprier la création de la monnaie, nationaliser les banques et les banques évidemment. centrales et ne plus payer les intérêts sur les prêts bancaires, mettre le capital au service de l'économie et des citoyens? C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Première mesure à prendre, hein, selon toi. Ouais. Alors on me dit, ah tiens, une question intéressante encore, on me dit la nation a-t-elle besoin d'un mythe, d'une idéologie, voire d'une religion pour un pouvoir indépendant et pérenne? Ça c'est intéressant parce une que nation. ça Alors, parce qu'est-ce qu'une nation peut c'est quoi une nation? En fait, moi je vais plus loin dans sa question encore, mais je pense que c'est le sens de sa question. Finalement, il demande est-ce qu'une nation elle peut exister sans mythe, sans idéologie, sans religion, c'est-à-dire sans finalement un élément unificateur. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Non, une nation a forcément besoin de mythes. Une nation est basée sur des mythes fondateurs. Sinon, sans mythe, il n'y a même pas. Elle n'existe même pas. Voilà, on est d'accord. Elle n'existe pas. Donc, et est-ce qu'elle n'a pas besoin, comme il dit, d'une idéologie aussi? Alors moi, je suis pas contre. Ça, c'est important. Oui, une idéologie, bien sûr. Mais moi, je suis pas contre les religions. Le seul problème, c'est le bon Dieu. Je ne crois pas qu'il y ait un bon Dieu. Bah moi, je mets religion dans l'idéologie. Oui, donc bien sûr. Mais qu'il y ait une religion sans bon Dieu, ça me gênerait pas du tout. Bon, le tout, c'est de croire qu'il y a une divinité. Et bon, qu'on peut très bien faire des religions sans divinité, quoi. Voilà, c'est tout. Mais moi, je suis pas contre. Bien sûr, non, mais il faut des mythes. On a des mythes. On a Jeanne la Pucelle, c'est un mythe fondateur. Donc, voilà. Donc, on a besoin... Oui, non, mais il a raison bien sûr, on a besoin préciser. de mythes. On a besoin des mythes Jean et Moulin, d'une idéologie. De Gaulle, je sais pas quoi, voilà. Alors, tiens, alors encore des questions, on me dit. Monsieur Benajam, que pensez-vous des récentes commémorations de Verdun? Jusqu'où va-t-on descendre dans l'anti-France? Les colères seront-elles manipulées et téléguidées comme elles le sont actuellement? Ou croyez-vous au grand soir des peuples? Voilà. Alors, ça va bien avec la question précédente, c'est-à-dire qu'une nation est fondée d'abord sur des mythes, parce que, si tu veux, j'ai dit, une nation, c'est des frontières et des lois. Mais des lois, tu vois très bien que les lois sont fondées sur des croyances et des mythes. C'est que nous, on a des lois, et puis, quand je vais aux Émirats Arabes Unis, c'est d'autres lois, c'est normal, c'est d'autres mythes. Puis quand tu vas en Chine, c'est d'autres lois, parce que c'est d'autres mythes. Donc forcément, si nous, on a une république, une démocratie, on fonde nos lois sur nos mythes. Nos mythes sexuels, par exemple, ne pas se montrer, etc. Bon, et donc, et les uns, ils mettent des foulards, des machins, bon. Et ça, c'est leurs affaires, c'est leurs mythes. Moi, quand je vais aux Émirats Arabes Unis, si je vois des femmes avec des foulards, ça me gêne pas, c'est leur pays, c'est leur religion, enfin, c'est leurs 5 prières. C'est très bien. Et qu'ils soient fondés là-dessus, c'est très bien. Simplement, c'est pas mon pays. Bon. Moi, je respecte, quand je suis dans un autre pays, je respecte leurs lois, je respecte leurs mythes et je respecte leur religion. Je n'ai jamais dire un mot sur une religion. La France n'a pas de religion. Si je m'en fie à la République, encore une fois, mais oui, mais c'est elle n'a pas de religion. La France, c'est quoi une religion? La loi de 1905, c'est pas moi. Et ça fait partie des mythes nationaux, la loi de 1905. Attends. Moi, je ne crois pas en Dieu. Oui. Est-ce qu'on veut m'obliger à croire en Dieu? Non, en France, c'est pas obligatoire. Alors, c'est pas obligatoire, donc je suis bien content. Oui, mais la France n'a pas de religion. C'est-à-dire que, justement... Non, il y a des religions, mais... La France n'est pas censée... Il y a des religions, mais elle est reconnue... Elle est censée... enfin, c'est voilà, un peu parce bizarre, que... d'ailleurs, la laïcité, à la fois toutes les reconnaître et à la fois n'identifier aucune. C'est un peu bizarre, mais bon. La France a connu une période terrifiante au XVIe siècle, c'était les guerres de religion. C'est terrifiant. Ouais, terrifiant. Attends. C'est terrifiant. C'est absolument terrifiant. Les gens se sont massacrés de la façon la plus horrible qui soit, jusqu'au moment où Henri IV a dit l'édit de Nantes. Et donc, on a admis qu'en France, il pouvait y avoir 2 religions, déjà. Soleta, à l'époque, où on admettait qu'il y ait 2 religions. Bon, maintenant... Qu'est-ce que ça voulait dire, la loi de 1905? Mais ce qu'il faudrait, c'est refaire aussi une émission sur la laïcité. La laïcité, c'est de donner la liberté religieuse aux gens. C'est-à-dire, vous êtes musulman, catholique, protestant, juif, alors, excuse-moi, et donc vous êtes égaux. Oui, mais en 1905,
il y avait 0 musulman sur le territoire français. Non, Donc, mais il y avait des s'ils ont juifs, fait des protestants. Très et peu, des... les juifs représentaient... Mais, Attends, à l'heure actuelle, il y a il y en combien? avait beaucoup dans les Bah, banquiers. attends, aujourd'hui, on me dit qu'il y a une communauté juive, je sais plus, de 500 000 francs, je crois 500 000 personnes. En 1905, Le il devait être problème 200 000. n'était pas là. Non, Il y avait... Apparemment, non, mais c'est pour te dire que la loi, elle visait pas à dire tout le monde peut être religieux, machin, elle visait surtout à dire on va détruire l'église catholique. Parce que un aspect quand même de la loi... Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de ça? Ah bah oui, mais quand même... Je suis pas catholique, moi. Bah oui, mais bon... Je suis français comme un autre. Je suis français nationaliste. Oui, mais c'est la Alors, République qui a volé c'est très de bien. l'église. Mais c'est très bien, j'en ai à foutre, moi, de Bah ça. oui, mais c'est pas de la laïcité dans ce cas, Mais c'est si, du non, respect des religions. attends, En fait, moi- c'est une destruction, alors. Non, je respecte les catholiques. Ah bah. Je respecte les catholiques. Ils vont Moi, être je ne contents suis de pas le savoir. catholique. Alors que les catholiques me respectent aussi. Voilà. Bah, les Voilà. catholiques, ils nous ont respectés. C'est bah l'État oui. français qui n'a pas respecté l'église catholique. Et Bon, on va on va faire la revenir. pause. Alors, au lieu de faire une émission que je voulais faire pour recouvrer l'indépendance nationale, on va aller chercher tout ce qui divise. Non, mais eh des ben conneries non, dont on n'a Alain, rien c'est à foutre. important, ça. On Non, n'a rien à mais foutre, non, putain. c'est essentiel. Mais tu veux revenir Tu à vas me quoi? dire que les questions Mais religieuses... tu veux revenir à la France fille aînée de les l'Église? questions- Tu veux te faire catholique? T'es quoi? T'es catholique? moi, je suis toi d'aucune religion. Mais Ah bah, moi non plus. Mais la France... Bah, alors, tu oui, veux mais quoi? ces questions, elles sont importantes. Non? Les Elles sont importantes. Bah, Il y a la laïcité. Les questions tu dis- religieuses, elles sont au Attends, premier plan Il y a la aujourd'hui, elles sont au premier laïcité. plan. La laïcité. Ah bah la laïcité, bah Elle oui. existe depuis 1905, Ouais. elle n'a jamais posé de problème. Ah bah ah bon J'ai que J'ai maintenant jamais qu'elle pose entendu de parler de problème. la laïcité que depuis 20 ans, moi je te le dis. Oui, Ah, non, jusqu'à moi dans ma jeunesse, on n'en parlait pas. C'était quelque chose d'acquis. certainement, Il y a oui. depuis que il y a l'invasion des musulmans qu'on parle de laïcité. Ah bah voilà. C'est tout. Bon bah tu Sinon, vois, là, avant, on n'en t'as parlait utilisé pas. le terme invasion, ça va plaire à beaucoup de gens. Bon, on va faire la pause. C'est tout. Mais avant, on n'en On parlait revient. pas. Oui, les émissions face au public, ça dit, mais... Parce que les Français se satisfaisaient parfaitement de ça, et il a fallu qu'il y ait le flux migratoire pour qu'il y ait des gens qui veulent nous imposer c'est une leur point de réalité. vue. Bah oui, oui, bah, c'est une d'accord, réalité. alors il y a une loi, on leur applique la loi. Regarde, c'est marrant qu'on ait parlé Du de ça, de Ralex, dire que c'est de la l'ex. loi de la laïcité, elle a été faite pour, justement... Moi, je le prends Séparer comme ça. l'Église de l'État. Oui, et puis surtout faire une agression contre l'Église catholique. Et puis aujourd'hui, elle se transforme en agression contre les musulmans. Donc c'est une loi, en fait, d'agression Mais religieuse. elle s'adresse pas... On pourra le voir comme ça aussi. Non, mais- Allez, on fait la pause, on va boire du thé. Moi, ce que je veux, c'est que moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas catholique, je respecte les musulmans dans les pays musulmans, je Ah, pas respecte ici, pas en les France. catholiques Et les musulmans en France. et je respecte les catholiques, les juifs et les protestants. Bah, oui, et, mais les musulmans... et que chacun fasse sa religion chez lui et emmerde pas le peuple. Oh, bah, C'est tout. ouais, mais Voilà. bah, ça c'est gentil. On va Bah, pas- on les va juifs, pas- on tu va- dis on ça, va- tu vas avoir des problèmes parce On va que... pas si tu dis- m'imposer quoi que ce soit. Je Bon, veux pas qu'on m'impose une religion, c'est tout. Bah, moi non plus. Bon, bah Moi non alors, plus. donc on est d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Bon, on va faire la pause, on revient juste après, c'est bien animé ce soir. Attends, on va C'est pas- la libre antenne, c'est face au public. On va pas faire du politiquement correct. on a Ah, bien été certainement pas. envahi. Bon, Ah alors, non, pas de politiquement correct ici. Hein. Ah, on n'est pas chez Audrey Pulvar. Allez, on fait la pause et on revient à tout de suite.